L'invité du Grand Direct ce soir, c'est le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui a répondu à un entretien exclusif pour i24 News, réalisé par Radar Primeur à Bruxelles. Vous vous souvenez de la polémique qui avait récemment suivi sa visite en Israël? Eh bien, on y revient tout de suite. Martin Schulz. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment pour cette interview accordée à i24 News. Vous êtes là en pleine campagne pour ce qui est peut-être le poste le plus important de l'Union européenne, celui du président de la Commission, autant dire du gouvernement de l'Europe. Si vous êtes président, que changeriez-vous? Que feriez-vous, par exemple, face à la crise en Ukraine? L'Ukraine montre très bien qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de cadre pour les États et les nations, où ils ont une possibilité de travailler au-delà de leurs frontières, pas seulement les frontières physiques, aussi les frontières culturelles, les frontières économiques, les frontières linguistiques. S'il n'y a pas, comme nous l'avons créé en Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle, un cadre de l'Union européenne où les grands et les petits, les puissants et les moins puissants, les riches, les plus pauvres, travaillent ensemble sur le même niveau, en se respectant mutuellement et en se contrôlant mutuellement dans un cadre que nous avons créé qui s'appelle l'Union européenne. Si ça n'existe pas, vous voyez où ça va aboutir, dans la confrontation directe, parce qu'il n'y a pas de moyen de réconcilier les intérêts hétérogènes. Et donc l'Ukraine nous montre la valeur de notre Union européenne. Et à l'autre côté, cette Union européenne a une sorte de virus rattrapé pendant les dernières années, la renationalisation qui nous affaiblit, surtout dans les cas de relations avec l'Ukraine. Je voudrais parler de votre visite en Israël, votre récente visite. Vous êtes devenu une des personnalités européennes les plus connues dans ce pays. Comment avez-vous trouvé Israël? Comment comparez-vous cet Israël à une Israël que vous avez visité tant de fois auparavant? Je profite de notre conversation, notre interview pour dire que j'appartiens ici au Parlement européen et dans mon pays, en Allemagne, au groupe des défendeurs de l'Israël le plus dur et conséquent. Pour moi, comme l'Allemand de l'après-guerre, né en 1955, l'Israël était et les relations germano-israéliennes étaient un élément identitaire pour toute ma génération et ça a influencé ma vie considérablement. Donc cette formule « je suis un ami d'Israël », ce n'est pas une formule comme ça, c'est pour moi un élément clé de toute ma vie politique. Je trouve Israël dans une situation interne assez tendue. Il y a un grand débat dans ce pays sur l'avenir du pays même, sur les multiples conflits à l'intérieur et qui le pays, en tant que pays, a avec ses voisins. L'incertitude demeure toujours dans le débat public et privé dans ce pays. Et je comprends beaucoup des préoccupations des Israéliens. Mais à l'autre côté, j'ai trouvé de nouveau, avec ma propre expérience, après mon discours au Knesset, que ce pays est une exception dans la région. C'est une démocratie vibrante, vivante, de temps en temps pas facile à digérer, dans le pays même, comme les démocraties sont. Vous parlez d'une démocratie vibrante, une démocratie pas toujours facile. Votre discours prononcé à la Knesset a été qualifié de pro-israélien. Néanmoins, vous avez été hué par des députés de droite, notamment par le ministre de l'économie Naftali Bennett, qui a exigé que vous vous excusiez sur certains propos que vous avez eus dans votre discours. Auriez-vous changé quoi que ce soit dans ce discours? Je crois que ceux qui ont écouté le discours et ceux qui se sont levés à la fin de mon discours et ont applaudi ont bien compris que c'était quelqu'un qui est un défendeur d'Israël qui a parlé là. Et avec ces propos que j'ai soulevés, j'ai, dans mon discours, pris et intégré dans les discours des débats
qui ont lieu en Israël même et surtout ici au Parlement européen et partout. Passons à votre discours justement devant le Parlement israélien, devant la Knesset. Vous avez exprimé dans ce discours votre opposition à tout boycott d'Israël. Mais ce qui est encore plus étonnant, vous vous exprimez contre la politique de la Commission de marquer les produits des implantations. Est-ce une politique que vous maintiendrez si vous êtes président de la Commission? Il faut faire une distinction de ce que nous appelons labeling. Ça veut dire faire visible pour les consommateurs d'où vient un certain produit. Ça, c'est dans la législation contraignante de l'Union européenne. Ça n'a rien à faire avec un boycott. Ça, c'est l'un côté de la médaille. Nous sommes obligés de faire visible pour nos consommateurs de quelle région vient un produit. Ça, c'était déjà pris et ça montre la sensibilité comme une sorte de boycott. Mais faisons une différence. L'autre côté, le débat qu'il y a des compagnies, des entreprises, des États qui disent à cause de la politique d'Israël, il faut boycotter les produits. Cette opinion, je ne partage pas. Et je répète, en tant qu'Allemand, le mot boycott contre des produits israéliens, ça, c'est pour moi difficile à digérer. Je suis le représentant d'un pays où il y avait déjà des boycotts contre des produits juifs et ça m'a choqué tout d'abord. À l'autre côté, j'invite nos amis israéliens de réfléchir que une certaine stratégie, une certaine politique dans le pays, un problème qui n'est pas encore résolu. Le problème des colons, le problème des settlements provoque à l'extérieur des réactions comme ça. Vous rappelez votre identité d'Allemand et ma question est, est-ce qu'un Allemand peut aujourd'hui critiquer Israël? Et je vais enchaîner avec une question. Nous sommes là à la veille des élections au Parlement européen. Les sondages indiquent une montée spectaculaire des partis d'extrême droite et partis qui sont souvent racistes et antisémites. Que faut-il faire en face d'un tel danger? C'est une question extrêmement difficile. Et en principe, il sont deux questions. Est-ce qu'un Allemand peut critiquer Israël? C'est une question. La montée du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme en Europe, ça c'est vrai, ça existe. C'est des mondes du XXe siècle qui ont cassé l'Europe, qui ont détruit les démocraties en Europe, qui nous ont menés au plus bas niveau de la culture européenne. Ces démons sont toujours vivants. Et ce que nous voyons, c'est en cas de crise économique, le moment où surtout la classe moyenne en Europe se sent menacée. La meilleure façon de le maîtriser en Europe, c'est que nous, les Européens, comprenons que nous sommes un des plus riches continents sur notre planète. Mais la répartition de notre richesse n'est pas très juste. Donc là, il faut lutter. L'équilibre économique et la stabilité sociale est le meilleur instrument pour maîtriser ce risque, mais le risque est là. Si un Allemand peut critiquer Israël, une question très intéressante. Je crois oui, entre amis, on peut être franc et ouvert, mais jamais un Allemand a le droit de mettre en cause l'obligation, les devoirs de l'Allemagne d'être à côté d'Israël d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire on peut se critiquer mutuellement, mais ce critique ne, je le répète, donne jamais aux Allemands le droit de mettre en cause Israël. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Merci beaucoup. Voilà donc entretien exclusif réalisé à Bruxelles par Hadar Primor pour i24 News avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, en français d'ailleurs, bel effort de sa part, et qui revenait donc sur cette polémique qui avait accompagné son discours à la Knesset, donc devant le Parlement israélien et les députés du parti Foyer Juif emmenés par Naftali Bennett qui avait quitté la salle lors du discours du président. C'est la fin du Grand Direct. Très bonne soirée sur i24 News. On se retrouve dimanche et tout de suite
prochain Nouveau Journal.